Notre génération n'est vraiment pas la première à poser cette question de tous les temps. S'il y a un Dieu puissant et un Dieu d'amour, pourquoi y a-t-il le mal? Le roi Salomon a posé cette question il y a 3000 ans. Salomon était considéré comme l'homme le plus puissant du monde. Vous voyez, si cette question avait été posée par quelqu'un de pauvre et d'impuissant, ça aurait été compréhensible. Si cette question avait été posée par quelqu'un qui a personnellement souffert d'injustice, ça aurait été compréhensible, non? Non, mais si cette question avait été posée par quelqu'un qui s'est vraiment beaucoup sacrifié et n'a rien reçu en échange, ça aurait été compréhensible. Mais cette question a été posée par le roi qui était l'homme le plus puissant de son époque. Des rois et des reines venaient du monde entier admirer la richesse et la sagesse et la puissance du roi Salomon. Et pourtant, il a posé cette question fondamentale et ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose de très important. Comme quoi, même l'homme le plus puissant du monde est incapable de créer l'intégrité dans le cœur des autres. Même l'homme le plus puissant du monde est incapable de changer le cœur des autres. Nous parlons souvent de la présidence des États-Unis et les médias aiment toujours parler de cette présidence comme étant la fonction la plus puissante du monde. C'est le poste le plus puissant du monde. C'est la personne la plus puissante du monde. Ils n'ont évidemment pas lu les livres écrits par les assistants des présidents qui nous révèlent que c'est de la pure imagination, comme ils ont observé et vu de première main les moments où ces soi-disant plus puissants hommes du monde étaient impuissants et incapables de faire ce qu'ils pensaient qu'ils étaient capables de faire. En fait, c'est la conclusion à laquelle arrive le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 4. Le roi Salomon assiste à la tragédie de l'injustice. Il est désespéré de la vie et il dit « La mort vaut mieux que la vie ». Mais avant d'arriver à Ecclésiaste 4 et 5 que nous allons étudier aujourd'hui, je voudrais répondre à cette question. Je voudrais répondre à cette question qui dit « S'il y a un Dieu puissant, un Dieu d'amour, pourquoi y a-t-il le mal ?» Et je vais y répondre à la satisfaction de personne. Car les philosophes chrétiens ont essayé en fait de répondre à cette question sur l'existence du mal et de la souffrance dans le monde pendant des centaines et des centaines et des centaines d'années à la satisfaction de personne. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait été converti au Christ, quelqu'un qui ait cru en Jésus, quelqu'un qui ait été sauvé éternellement par suite d'un débat ou d'une discussion ou en recevant une réponse satisfaisante à cette question de tous les temps sur l'existence du mal dans le monde. Pourquoi? C'est une opinion personnelle car toutes les explications du monde ne convaincront personne. Le secret n'est pas dans les explications et les débats et les discussions, car les débats et les discussions ne peuvent pas changer les cœurs. Écoutez-moi bien, c'est très important. Si vous dites, et ce sont les arguments dont nous nous servons tous, si vous dites à l'incroyant que Dieu autorise l'existence du mal pour que l'homme choisisse de son plein gré entre le bien et le mal, pour qu'il choisisse entre Dieu et Satan, il ne le croira pas, il s'en moquera. Si vous lui dites que Dieu a répandu son sang précieux dans le but de donner à tous ceux qui viendraient à lui la force de surmonter le mal par le bien, il s'en moquera. Si vous lui dites que s'il accepte le don généreux et gratuit de Dieu, le remède de Dieu contre le mal, il verra sa main clémente, sa main miséricordieuse œuvrer dans sa vie et dans celle de ses enfants, il s'en moquera.
Si vous lui dites que le mal existe pour mettre en valeur le contraste entre la bonté et la miséricorde, la clémence et la grâce de Dieu, il s'en moquera. Vous dites, où est la réponse? La réponse n'est pas dans les débats et les discussions et les disputes de mots. Il ne s'agit pas de gagner la discussion, car vous risquez de gagner la discussion et de perdre l'interlocuteur. Car la réponse consiste à l'inviter aimablement à se rendre à Dieu et à goûter à la bonté de Dieu pour ses enfants. La réponse consiste à l'inviter à recevoir de Dieu le don gracieux de la vie éternelle. Et quand son cœur changera, tout le reste suivra. Je veux vous le prouver de la Bible. Lazare était un homme qui avait très peu de biens matériels, mais vivait pour Dieu. L'homme riche d'à côté avait tous les biens matériels qu'une personne rêvait d'avoir, mais pourtant vivait pour le moi. Et quand les deux sont morts, Lazare est allé à l'endroit que la Bible appelle le sein d'Abraham, qui est un euphémisme pour le ciel, et l'homme riche s'est retrouvé pour l'éternité dans le tourment, dans le lieu de tourment que la Bible appelle Hadès ou l'enfer. Il a fallu que l'homme riche passe quelques minutes seulement en enfer pour qu'il devienne un grand évangéliste. Dans son tourment, il s'écrie disant à Abraham, « Abraham, Père Abraham, de grâce, je ne veux pas que ma famille vienne dans cet endroit. Et je sais que si tu permets que Lazare ressuscite d'entre les morts, ils croiront en Dieu et se tourneront vers lui et ne viendront pas dans ce lieu de tourment. » Oh, vous vous souvenez de la réponse d'Abraham? La réponse d'Abraham était très simple. Il lui a dit tout simplement, s'ils ne croient pas la parole de Dieu, ils ne croiront pas non plus, même si Lazare ressuscitait d'entre les morts. Ne me comprenez pas mal, s'il vous plaît. Nous sommes dans l'obligation de donner une explication pour notre foi. Nous sommes dans l'obligation d'expliquer la parole de Dieu avec douceur et patience. Nous sommes dans l'obligation de témoigner avec prévenance à la puissance de Dieu qui œuvre dans notre vie. Nous sommes dans l'obligation de vivre notre vie de façon à glorifier Jésus afin que les incroyants voient notre vie et aient faim de lui. Nous sommes dans l'obligation d'inciter et d'implorer et d'inviter avec amour les gens à venir à lui. Mais les explications et les discussions et les controverses ne sont pas en elles-mêmes le secret qui amène les gens au Christ. Quel est le secret? Le secret, c'est d'expliquer le plan du salut avec amour et patience et persévérance. Tout le monde cherche une formule secrète. Tout le monde cherche une technique ou un petit plan, une méthode intelligente pour amener les gens à croire en Jésus-Christ. Mais Abraham dit à cet homme riche, il lui dit, la parole de Dieu a le pouvoir de changer les vies, et si ça ne marche pas, rien d'autre ne marchera. C'est une traduction sommaire, mais vous me comprenez. C'est la conclusion ultime et finale à laquelle est arrivé le roi Salomon. C'est la conclusion finale à laquelle Salomon est arrivé après avoir vécu sous le soleil et vu les choses et expérimenté les choses comme nous l'avons vu dans cette série de messages intitulée « Qu'est-ce qu'il y a sous le soleil ?» Dans le chapitre 4 du livre de l'Ecclésiaste, Salomon trouve la réponse en inspectant plusieurs endroits. Tout d'abord, il va au cours de justice. Puis Salomon va au marché, il va au monde des affaires. Puis il va au chemin de la vie. Et finalement, il va à l'intérieur de son propre palais, où réside le pouvoir. Donc, d'abord, il va au cours de justice, là, dans les premiers versets. Il va au cours de justice et il ne voit dans ces cours de justice que des erreurs judiciaires. Et il est vraiment découragé. Il voit la corruption à l'endroit
où Dame Justice a les yeux bandés et tient une balance dans ses mains, il voit les failles, il voit la corruption, il voit les pots de vin, et il voit les gens innocents déclarés coupables et les gens coupables s'en tirer à bon compte. Et quand Salomon voit les victimes de l'injustice pleurer et se lamenter et que personne ne les console, il désespère de la vie même. Ça ne vous réjouit pas que le nom du Saint-Esprit soit le consolateur? Quelle que soit la raison de vos larmes dans la vie, quelle que soit la raison de votre souffrance dans la vie, même quand vous êtes seul et que personne ne peut comprendre ce que vous endurez, le Saint-Esprit est là, le Paraclète, le Consolateur. Il vous console, il vous fortifie, il vous encourage, il vous prend au havre de paix. Quelqu'un dirait, Michael, mais cet homme était roi. Cet homme avait le pouvoir. Cet homme était leader. Vous voyez, la plupart des gens regardent les leaders et disent, waouh, ils ont tout. Ils ont tout. Les employés d'une société regardent le président de leur société et disent « il a tout ». Même les enfants regardent le directeur de leur école et disent « il a tout le pouvoir, il a toute l'autorité ». Et dans la nation, nous regardons notre président et nous disons « il a tout le pouvoir, il est l'homme le plus puissant du monde ». Après tout, les médias le disent. Parfois, les ouvriers pensent que le président de l'usine a tout le pouvoir du monde. Parfois, les employés pensent que leur patron, leur PDG, n'a absolument aucun problème. Les employés ont tous les problèmes et le patron non. Parfois, les employés pensent que le président ou le PDG n'a pas de défi dans sa vie. Non, mais ils ne comprennent pas que ces leaders, ces PDG, font face parfois dans leur vie à beaucoup de défis, à beaucoup de pressions qu'ils ne comprendront jamais. Ils ne les comprendront jamais. Ils font l'objet de critiques injustes, ils font face à la trahison, et ils font face à l'infidélité des autres, ils font face aux mensonges et aux intrigues des autres, ils font face aux rumeurs et aux attitudes vicieuses. Ils font face à toutes sortes de défis dans la vie que la personne moyenne ne comprend pas. L'employé moyen ne comprend pas que son patron ne peut pas laisser les problèmes et les défis au bureau quand il rentre chez lui. Qu'il prend ses problèmes et ses défis avec lui où qu'il aille. Qu'il prend ses responsabilités avec lui où qu'il aille. Qu'il porte le fardeau de subvenir aux besoins des employés, qu'il porte le fardeau de satisfaire le conseil d'administration, qu'il porte le fardeau de satisfaire les actionnaires, qu'il porte le fardeau de remporter des succès pour la société, qu'il porte le fardeau de répondre aux attentes du marché, qu'il porte le fardeau de la réglementation qu'il ne peut pas contrôler, qu'il est souvent harcelé par des bureaucrates quelque part, qu'il porte souvent le fardeau d'être accusé d'injustice et de parti pris par les employés mécontents, qu'il fait souvent face à des problèmes devant lesquels il est désarmé et complètement impuissant. Quand était la dernière fois où vous avez écrit une lettre à votre patron pour lui dire « Je remercie Dieu pour toi et merci pour ce que tu fais ». Vous voyez, la liste n'en finit pas. Ces défis sont propres aux leaders de toutes sortes. Les leaders qui sont bons et pieux ont des défis uniques. Ils portent d'énormes fardeaux. La personne moyenne ne peut pas comprendre ces fardeaux. Et nul ne peut comprendre les problèmes d'un leader qu'un leader comme lui. Et là, le roi Salomon, l'homme le plus puissant du monde et qui est un leader, il nous dit qu'il souffre comme tous les leaders en silence. Il nous dit qu'il désespère de sa tâche monumentale comme désespèrent beaucoup de leaders, de la tâche qui leur incombe et souffre souvent en silence. En fait, je suis reconnaissant à Salomon d'avoir été assez honnête pour ouvrir son cœur et s'épancher. La plupart des chefs d'entreprise ou d'usine ou n'importe quoi d'autre portent ses fardeaux en silence et ils ne s'ouvrent jamais et n'en parlent jamais aux autres. Salomon l'a fait, je remercie Dieu pour lui. Deuxièmement, cet homme puissant,
cet homme fort, ce roi d'Israël, va dans le monde du marché, eh bien, il était écœuré de ce qu'il a vu dans les cours de justice et il s'est dit, je me demande si dans le monde des affaires, ça va mieux. Il pensait qu'il pouvait obtenir un sursis s'il allait au monde des affaires pour voir comment ça se passe là-bas. Et là, il trouve deux types de gens. Et là, il trouve que le premier travail très, très dur, non mais le premier travail nuit et jour, dans quel but? Oh, non pas pour l'emporter sur la concurrence ou pour s'enrichir, non, non, non. Salomon dit, il travaille dur pour amasser davantage des richesses de ce monde. Il veut prendre davantage des possessions de ce monde. Et le deuxième type de personne est le paresseux. Et le paresseux ne travaille pas du tout. Il reste là à ne rien faire et regarde tous les autres travailler. Mais il trouve que le travailleur, Salomon dit, qu'il travaille très dur, non pas pour se glorifier de son travail, ni pour pouvoir profiter de son temps. Non, Salomon dit que ce type de personne travaille dur pour pouvoir accumuler des richesses de ce monde, afin que les autres le voient et l'envient. Afin que les autres le regardent et disent « Waouh, regardez-le, il a tout. La meilleure maison, les meilleures voitures, le meilleur de ceci et le meilleur de cela. » Il n'y a pas de mal à posséder des choses. Si vous avez compris, dites Amen. Il n'y a pas de mal à posséder les choses. En fait, il n'y a pas de mal à la concurrence. Mais si le succès, écoutez-moi, si le succès l'emporte sur l'honnêteté, nous nous attirons des ennuis. Écoutez ce que le journaliste a écrit sur la vie à Washington, D.C. Il a écrit l'ambition est le monstre enragé et insatiable qui exige le plus souvent d'être nourri dans cette ville. Fin de citation. Eh bien, quant au paresseux, Salomon dit, il dit, le paresseux ronge non seulement son capital, mais encore son respect de soi. Le paresseux ronge son estime de soi. Quelle est donc la réponse? Verset 6, il dit que la réponse est l'équilibre. C'est le mot secret ici, c'est le mot qui compte ici. Le secret, c'est l'équilibre, avoir l'équilibre dans la vie. C'est un mot important à retenir, l'équilibre. J'essaie toujours de m'en souvenir. Car les enquêtes que je lis sur les hommes d'affaires qui partent en vacances disent qu'ils ne peuvent jamais partir en vacances. Ils vont à la plage avec leur portable et avec leur cellulaire, ils les prennent toujours avec eux. Non, mais c'est vraiment lamentable. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus de peur de marcher sur mes propres pieds. Ou de rentrer à la maison cet après-midi et que quelqu'un me dise « Souviens-toi de ce que tu as dit dans ton sermon !» Ce sont les défis propres au pasteur. Troisièmement, Salomon va au chemin de la vie. Et vous savez ce qu'il voit? Il voit la solitude et voit l'isolement. Et là aussi, il est vraiment découragé. Et là, il conclut que les associés pieux, que les amis pieux, que les compagnons pieux sont très importants dans la vie. Il dit deux valent mieux qu'un, et la corde triple ne seront pas vite. En fait, la Bible, de la première à la dernière page, nous dit que nous devons nous encourager les uns les autres, que nous devons nous motiver les uns les autres, que nous devons prier les uns pour les autres, que nous devons nous soutenir les uns les autres, que nous devons nous aider les uns les autres, que nous devons nous protéger les uns les autres, que nous devons porter les charges les uns des autres. Deux valent mieux qu'un. Quatrièmement, il commence à contempler sa propre maison, là, à l'aile ouest de la Maison Blanche. Il regarde le lieu du pouvoir, le siège du pouvoir, versets 13 à 16. Et là, Salomon découvre que l'isolement est l'un des plus grands dangers du leadership. L'isolement. C'est sa conclusion. Il dit que ceux qui servent le roi
et qui se tiennent devant lui veulent souvent l'amadouer avec des mots flatteurs et veulent lui dire ce qu'ils pensent qu'il veut entendre au lieu de lui dire la vérité. Et croyez-moi, ces gens-là n'aident personne. Et je sais que vous et moi pouvons témoigner que les seuls qui nous ont vraiment aidés sont les frères et les sœurs prévenants. Ce sont les frères et les sœurs sincères et dignes de confiance qui peuvent nous dire la vérité et non pas ce qu'ils pensent que nous voulons entendre. Ils nous aident beaucoup mieux et beaucoup plus quand Salomon finit sa tournée, qu'il a en fait tellement déprimé dans les cours de justice et dans le monde des affaires et sur les chemins de la vie et jusqu'à en arriver dans son propre palais, il était si découragé qu'il a finalement levé les yeux. N'est-ce pas merveilleux? Il a finalement levé les yeux. Arrête de vivre sous le soleil et vis où? Au-dessus du soleil. Et là, il dit que Dieu contrôle la vie, que Dieu contrôle les circonstances et que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Bien-aimés, vous savez, la vie est compliquée, elle est difficile et le plus souvent, la vie est difficile à expliquer. C'est un fait. Mais quand vous regardez autour de vous, il ne nous est vraiment pas difficile de trouver quelqu'un qui a besoin d'encouragement, de trouver quelqu'un qui a besoin d'être préparé, de devenir un disciple, d'être encouragé, d'être formé, la prochaine génération en particulier. Et c'est vraiment ce que Salomon cherchait. Il arrive à la fin du chapitre 4 et il commence le chapitre 5 et il dit qui va former la prochaine génération? Qui va faire des disciples de la prochaine génération? Qui va la préparer? Et il donne des instructions à ceux qui viendront après. Ce sont des leçons très très importantes. Mais par manque de temps, nous n'allons pas maintenant étudier le chapitre 5, verset par verset. Je vais donc vous le résumer. Je vais vous donner le chapitre tout entier. En résumé, d'accord? Vous êtes prêts? Attachez vos ceintures. Il dit, soyez prêts à écouter et à obéir à la parole de Dieu. Il dit, rappelez-vous que le sacrifice ne remplace pas l'obéissance. Il dit, prenez votre vie de prière au sérieux parce que Dieu voit les secrets même de nos cœurs. Il dit, rappelez-vous que quand vous vouez un vœu au Seigneur, vous devez l'accomplir parce que Dieu vous prend au mot, parce qu'il s'attend à ce que vous le preniez lui aussi au mot. Il dit, ne frustrez pas le Seigneur dans l'adoration qui lui est due. Parce que si vous faites ça, vous allez être frustrés dans toutes les bénédictions qui viennent de l'adoration du Seigneur en esprit et en vérité. Il dit, soyez honnêtes avec Dieu, confessez tout à Dieu, ne jouez pas au plus fin avec Dieu, ne vous aigrissez pas quand vous voyez l'injustice et la corruption. Essayez de faire quelque chose, et si vous ne pouvez rien faire, ne vous en faites pas, car Dieu s'en occupera lui-même. Ne permettez pas à l'argent de devenir votre maître. Ne permettez pas à l'amour de l'argent de vous contrôler. Ne retirez pas votre satisfaction de l'accumulation des richesses. John D. Rockefeller, il s'était presque ruiné la vie. Maintenant, souvenez-vous, c'était le seul milliardaire de l'Amérique à l'époque. Son revenu s'élevait à $1 million par semaine. C'était une grosse somme à l'époque et c'est une grosse somme aujourd'hui, maintenant que j'y pense. Oh, mais c'était un homme très malade. Il était très malade. À l'âge de 53 ans, il était en train de mourir. En fait, il vivait de lait et de biscuits salés. Il avait de longues insomnies à cause des soucis. Et il ne trouvait pas le sommeil toute la nuit. Puis quelqu'un l'a défié et il a commencé à donner de son argent au royaume de Dieu et au travail de Dieu. Il a commencé à donner $1 million à la fois. Et vous savez, dès qu'il a commencé à faire ça, sa santé s'est complètement améliorée du jour au lendemain. Littéralement, et il a vécu pour célébrer son 98e anniversaire. Écoutez, il n'y a pas de mal à l'argent. Salomon ne dit pas ça. Il n'y a pas de mal à l'argent. Mais ce que vous en faites détermine votre joie ou votre manque de joie dans la vie. Il dit que ce que vous en faites détermine si vous aurez la joie dans la vie ou pas. Et c'est pourquoi la conclusion finale de Salomon dans le chapitre 5
du livre de l'Ecclésiaste dit que le bonheur dans la vie ne vient pas des possessions, le bonheur dans la vie ne vient pas de la fortune, et le bonheur dans la vie ne vient pas des richesses. Le bonheur dans la vie vient de connaître le Dieu vivant. Il vient de recevoir tout de sa main avec des actions de grâce. Mais vous savez, je sais qu'il y a probablement quelqu'un ici aujourd'hui qui n'a jamais vraiment éprouvé la puissance de Dieu, qui ne s'est jamais rendu au Seigneur Jésus-Christ pour recevoir le don de la vie éternelle. Il y a quelqu'un ici qui vit toujours sous le soleil et se sent tellement découragé. Vous dites, je poursuis le vent, la vie n'a aucun sens pour moi. Comme Salomon l'a dit, aujourd'hui, vous pouvez dire, Seigneur Jésus-Christ, je me repens, je me tourne vers toi, je confesse, viens dans ma vie. Donne-moi cette joie que tu es le seul à pouvoir donner. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.